Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 14 août 2025 matin. Prions ensemble. Seigneur de gloire, merci pour ce nouveau jour que tu m'accordes. Merci pour le souffle de vie, pour la lumière du matin et pour ton amour qui ne faillit jamais. Je t'offre mes pensées, mes paroles et mes actions. Que chacune de mes décisions soit guidée par ta sagesse. Protège-moi des pièges, des distractions et du découragement. Remplis mon cœur de paix et mes mains de bonté. Fais que ma journée soit un témoignage de ton amour et une source de bénédiction pour ceux que je rencontrerai. Ta parole déclare dans le livre de Psaume 143, verset 8, « Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. » Bien-aimé, chaque matin est une chance nouvelle. Dieu ne se lasse pas de t'écouter et de marcher à tes côtés. Il sait déjà ce que cette journée contient et a tout prévu pour ton bien. Je déclare que cette journée est bénie et protégée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je marcherai dans la paix et la sagesse de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je déclare que rien ni personne ne pourra m'ôter la joie que Dieu me donne aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis un canal de lumière et d'amour partout où j'irai au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'élève cette journée comme une offrande. Marche devant moi, sois mon guide et mon soutien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, tu es la bienvenue. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi est-il écrit dans le livre de Jean 3, verset 16. Bien-aimés, ce monde, c'est le monde dans lequel nous sommes. C'est le monde, c'est nous qui constituons ce monde, toi et moi. Et si tu crois donc que Dieu a envoyé son Fils unique pour toi, tu dois te repentir, tu dois l'accepter tel qu'il s'offre à toi pour être sauvé, bien-aimé. La Bible est claire là-dessus, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Cela veut dire que nous sommes appelés, ce monde est appelé à périr. Ce monde est appelé à périr. Moi, je suis appelé à périr. Toi, tu es appelé à périr. Mais si tu reçois le Fils de Dieu, si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel, tu seras sauvé du jugement dernier. Tu seras sauvé lorsque ce monde sera détruit, lorsque Dieu jugera le monde entier et ses œuvres. Bien-aimé, est-ce que tu veux recevoir ce Dieu dans ton cœur conformément à cette parole à cette parole de Jean 3, 16, conformément à ce que la Bible déclare? Veux-tu recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel et ton Seigneur? Si c'est le cas, bien-aimé, mets-toi à genoux si tu peux, reste debout si tu ne peux pas te mettre à genoux, accroupi ou assis, peu importe ta position, c'est ton engagement et l'état de ton cœur que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur de l'homme. Oui, bien-aimé, si tu es donc prêt, je vais t'orienter dans la prière, je vais te donner quelques paroles pour que tu confesses, pour que tu t'adresses à Dieu directement et que Dieu puisse opérer un miracle dans ta vie, le miracle de la nouvelle naissance. Si tu es prêt, tu vas dire ceci: Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je crois en Jean 3, chapitre 16. Je crois à ce passage biblique qui dit que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je crois au Seigneur Jésus-Christ et je le confesse ce matin. Je crois que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Je crois que tu l'as envoyé dans ce monde pour me racheter.
Je ne m'oppose pas à ce rachat. Je m'offre à Jésus-Christ. J'ouvre mon cœur. Je me livre au Seigneur Jésus-Christ. Prends ma vie telle que je suis. Je te demande pardon des fautes et des offenses que j'ai commis, Seigneur. Je te demande pardon. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu t'es sacrifié pour moi. Je reconnais que je vis mal, que je suis un esclave du diable. Je suis l'esclave de la drogue. Je suis l'esclave du sexe. Je suis l'esclave de toute forme de péché. Pardonne-moi, Seigneur, et accepte-moi tel que je suis. Accepte-moi dans ta maison. Accepte-moi entre tes bras. Accepte-moi tel que je suis. Lave-moi. Oui, si tu es venu dans ce monde pour me racheter, rachète-moi, Seigneur. Je me livre à toi ce matin. Je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu. Je reconnais que tu es le Sauveur du monde. Seigneur, aide-moi aussi à marcher selon ta parole. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as confessé tes péchés, si tu as donc répété cette prière conformément à ce qui est écrit, sois béni, sache que désormais un miracle s'est opéré dans ta vie. Sache qu'à l'instant même où tu as pris la décision, Dieu a gravé ton nom dans le livre de vie, car Dieu détient un livre dit livre de vie. Dans ce livre est inscrit le nom de ses enfants et de ses bien-aimés. Désormais, tu es un enfant de Dieu. Sois béni, bien-aimé, et sache que ce jour est un grand jour pour toi. La Bible dit que il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 1000 justes sur la terre. Repentons-nous dans chaque jour, que ce soit une repentance pour une faute ou pour le péché originel. Bien-aimé, il est important de se repentir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, tu dois lire la parole de Dieu chaque jour si possible. Tu dois faire l'effort de demeurer dans la parole de Dieu. Car Dieu, ce grand Dieu que nous prions, est à la base la parole. Car la Bible dit au commencement était la parole, était la parole, était la parole, était la parole. Dieu est une parole incarnée et nous voulons demeurer dans la parole de Dieu. La Bible dit que pour être heureux, tu dois demeurer dans la parole. Tu dois lire la parole de Dieu, bien-aimé. Et Dieu agit à son tour lorsque tu le cherches, lorsque tu lis sa parole pour connaître comment il a travaillé avec certaines personnes comme nous, avec nos pères, avec nos ancêtres, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec David, avec Ésaü, avec tout ce beau monde qui ont vécu avant nous et qui ont marché avec ce grand Dieu d'Israël, bien-aimé. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 31. Réorganisation des fonctions des sacrificateurs et des Lévites. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin et dans Éphraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et Lévites pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils observent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs
champs, ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu du bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. On commença à former les tas au 3e mois et l'on acheva au 7e mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir l'État et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Et Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les Lévites au sujet de cet état. Alors le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Sadok lui répondit: depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel, et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Le Lévite Conania en eut l'intendance et son frère Shimei était en second. Jéel, Azaria, Nachat, Azaël, Jérimoth, Josabad, Eliel, Gismakia, Machat et Benaja étaient employés sous la direction de Conania et de son frère Shimei d'après l'ordre du roi Ézéchias et d'Azaria, chef de la maison de Dieu. Le Lévite Coré, fils de Jimna, portier de l'Orient, avait l'intendance des dons volontaires faits à Dieu pour distribuer ce qui était présenté à l'Éternel par élévation et les choses très saintes. Dans les villes sacerdotales, Éden, Minjamin, Josué, Shemaéja, Amaria et Shekania étaient placés sous sa direction pour faire fidèlement les distributions à leurs frères grands et petits selon leur division, aux hommes enregistrés depuis l'âge de 3 ans et au-dessus, à tous ceux qui entraient journellement dans la maison de l'Éternel pour faire leur service selon leurs fonctions et selon leur division. Aux sacrificateurs enregistrés, nous sommes au verset 17, bien-aimés. Aux sacrificateurs enregistrés d'après leur maison paternelle et aux Lévites de 20 ans et au-dessus selon leurs fonctions et selon leur division, à ceux de toute l'assemblée enregistrés avec tous leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire. Et pour les fils d'Aaron, les sacrificateurs qui demeuraient à la campagne dans les banlieues de leur ville, il y avait dans chaque ville des hommes désignés par leur nom pour distribuer les portions à tous les sacrificateurs et à tous les Lévites enregistrés. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Ça, c'est très important, bien-aimés. Nous sommes appelés à réussir dans tout ce que nous entreprenons. C'est ce qui est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, c'est ceci. Et vous voyez les actions de cet enfant-là, Ézéchias, comment il a progressé, comment il aimait son Dieu et comment il cherchait son Dieu. Tu ne peux que réussir si tu t'exerces à rester auprès de la réussite. Car notre Dieu ne connaît pas d'échec, bien-aimé. Notre Dieu est un Dieu qui a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Il a créé ce grand monde que nous voyons, le ciel, la terre, la mer et tout ce qui y est, les poissons des eaux et les animaux, des bêtes des champs. Il a créé
toutes ces choses, bien-aimés, et nous voyons qu'il a fait à perfection. Et ceux qui sont proches de lui ne peuvent qu'être bénis, recevoir, ils ne peuvent que être remplis de la puissance, de cette sagesse, de cette connaissance. Ils ne peuvent que recevoir cette onction de l'Éternel. Demeurons auprès de l'Éternel, auprès de notre Dieu, car auprès de lui, c'est là chez nous. Auprès de lui, c'est la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, la foi, la puissance. Il agit donc de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Que cette journée soit la plus belle de toutes les journées pour chacun d'entre nous, bien-aimés. Qu'à notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur, et que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Que cette parole que nous avons libérée dans les airs puisse combattre, puisse être une protection, une muraille de protection autour de nous, en nous, sur nous. Car la parole de Dieu a plusieurs vertus. La parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu est un feu qui dévore le péché, qui dévore nos ennemis. Lorsque nous la lisons comme ça, à haute voix, bien-aimé, elle ne retourne pas à Dieu sans effet. Bien-aimé, la parole de Dieu est une source d'eau vive. La parole de Dieu nous abreuve. Jésus dit à la femme samaritaine que si tu connaissais celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau qui coulerait, qui aurait coulé dans ton sein jusqu'à la vie éternelle. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On se verra, si Dieu le veut, dans quelques heures, autour de 13 heures, au nom de Jésus-Christ.